Bonjour tout le monde, voici un problème du concours de l'Association mathématique du Québec niveau collégial année 2020. C'est la question 4, tangence. Soit deux petits cercles ayant des rayons de longueur 1 et un grand cercle ayant un rayon de longueur moins 1 plus racine de 10. Les trois cercles sont placés de sorte qu'ils soient tangents extérieurement 2 à 2. Trouvez le rayon du cercle passant par les centres des trois cercles. Comme d'habitude, je vous encourage très fortement à faire pause, à tenter le problème par vous-même. De notre côté, on poursuit. Et ici, bien, on a un problème de géométrie. Qui dit géométrie, bien, dit se faire des schémas puis essayer de plugger des valeurs dans le schéma pour progresser et nous aider à trouver la réponse. Donc, commençons par tracer nos trois cercles et ils doivent être tangents extérieurement 2 à 2. Donc voilà, chaque cercle est tangent aux deux autres, puis il n'y a pas de cercle qui est à l'intérieur d'un autre, là, ils sont vraiment extérieurs. Ils sont tangents extérieurement 2 à 2. Excellent. Donc, les cercles en rouge sont de rayon 1. Le cercle en bleu est de rayon moins 1 plus racine de 10. On va prendre le temps d'indiquer ces valeurs-là sur le schéma. Et nous, on cherche le rayon du cercle passant par les centres des trois cercles. Donc, on va le tracer, ce cercle-là, en identifiant son centre. Donc, en vert, on a le cercle passant par les centres des trois cercles, avec le centre ici du cercle passant par les trois centres. Et nous, on cherche le rayon de ce cercle-là. Donc, j'ai décidé de relier le centre du cercle en vert au centre de nos trois autres cercles. Et puisque le cercle en vert passe par les trois points, le centre va être à la même distance de chacun des trois points, à une distance R qui est le rayon. Et c'est la valeur qu'on cherche. Donc, nous, on cherche la valeur du rayon. Et pour poursuivre, réaliser ce statique, on n'a plus vraiment besoin de voir les cercles comme tels. Hein? On a le schéma ici qui va nous aider. On cherche à identifier le rayon. Donc, on va se concentrer uniquement sur les valeurs qui nous intéressent. Et ici, on remarque, comme les cercles sont tangents, on a une ligne droite. Hein? Le segment reliant les deux centres forme une ligne droite. Et c'est quoi la longueur de ce segment-là? Bien, ça va être racine de 10 moins 1 plus 1. Donc, ça va être racine de 10. Donc, le côté ici mesure racine de 10. Même chose de l'autre côté par symétrie. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a comme information utile? Racine de 10 ici on a 1, ici on a 1, on cherche le rayon R. Et là, bien, il faut user d'astuces, il faut essayer de compléter notre schéma pour faire apparaître quelque chose qui nous aiderait. Puis, le flash qu'on peut avoir, c'est de relier le centre du cercle vert au point ici, au point de tangence de nos deux cercles rouges. Et si on rajoute ce segment-là, qu'on va noter, disons, H, et bien là, on se retrouve avec ce schéma-là. Et là, on va seulement se concentrer sur la partie de gauche. Donc, on va se concentrer sur la partie de gauche et remarquer qu'on a deux triangles rectangles qui sont apparus. Avec ça, on va pouvoir avoir, par Pythagore, on va pouvoir avoir des équations liant les trois côtés. Et on a deux inconnus. Donc, on va réussir à trouver deux équations, deux inconnus. J'ai l'impression que ça va nous mener dans la bonne direction. Donc, allons-y. On se concentre seulement sur la partie de gauche. Et pour commencer, on va regarder le grand triangle ici. Donc, c'est un triangle rectangle, il y a un angle droit. Donc, par Pythagore, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, l'hypoténuse, c'est racine de 10. Le côté-ci, sa longueur, c'est R plus H. Et ce côté-ci, sa longueur, c'est 1. Donc, par Pythagore, racine de 10 au carré est égale à R plus H au carré plus 1 au carré. Bon, racine de 10 au carré, c'est 10. Et là, ici, on peut envoyer le 1 de l'autre côté. Donc, on a 10 moins 1 qui est égal à R plus H au carré. Donc, R plus H au carré qui est égal à 9. Et là, on peut faire la racine de part et d'autre. Donc, R plus H va être égal à, plus ou moins 3, mais comme on a des valeurs positives ici, bien, R plus H va être égal à 3. Et grâce à ça, on peut isoler H. Donc, H va être égal à 3 moins R. Et pourquoi on prend le temps d'isoler H? Mais regardez, on a un deuxième triangle rectangle ici. Et là, on va pouvoir substituer H par 3 moins R. Donc, voilà. On se retrouve avec le schéma suivant. H a été remplacé par 3 moins R. Et on peut de nouveau utiliser Pythagore. Donc, R au carré est égal à 3 moins R au carré plus 1 au carré. Et là, en développant 3 moins R au carré, il se passe de quoi de le fun? 3 au carré devient 9. Ensuite, on a
3 fois moins r 2 fois, donc on a moins 6r. Le moins r au carré devient r carré, puis le plus au carré ici est 1. Et là, bien, les deux r carrés se simplifient. Donc, il nous reste 0 est égal à 9 moins 6r plus 1. Et le moins 6r, on peut l'envoyer à gauche, ça devient 6r. Et 9 plus 1, ça vaut 10. Donc, on a 6r égale 10. R est égal à 10 sixièmes, qu'on peut simplifier à 5 tiers, 1,667 approximativement. Et voilà, on a résolu le problème. Donc, au niveau de la solution, ben, dans l'expérimentation, on a fait pas mal toutes les étapes requises pour solutionner le problème. Donc, je ne vais pas reprendre ça. Vous pouvez vous fier à l'expérimentation pour voir la solution complète. Si on va aller plus loin, écoutez, c'est un problème de géométrie. Ça vaut toujours la peine, là, lorsqu'on complète un problème de géométrie, de méditer un peu sur qu'est-ce qui nous a permis d'arriver à la solution. Puis ici, bien, c'était vraiment de tracer nos cercles, essayer de relier les points, tracer le cercle qui passe par le centre. Puis en complétant le schéma, il y a des idées qui pouvaient vous venir. La vérité, c'est que personnellement, c'est pas ma force, les problèmes de géométrie. Puis une des raisons, c'est que je crois que j'en ai pas fait suffisamment. Donc ceux qui, comme moi, ont envie de développer leur habileté en géométrie, combler leurs lacunes, bien, je pense que le truc, c'est de faire plusieurs problèmes. Donc, je vous présente le Leave Introduction to Geometry, qui est disponible sur le site The Art of Problem Solving, qui est vraiment un excellent site pour les gens qui s'intéressent au concours mathématique. Alors voilà, je vous réfère ce livre-là.